Franchement, les gars, je vous le redis, quitte à être saoulant avec ça, Tom Holland est un acteur incroyable quand il fait du drame. Regardez-le dans Cherry, regardez-le dans Le Diable tout le temps. Ça n'a rien à voir avec sa prestation dans le MCU. Il est très bon dans le MCU, mais voilà, tu regardes même la différence, si tu veux, entre la fin de No Way Home, au moment où il pète un câble, et le reste où il joue Peter Parker Spider-Man, voilà, un petit peu léger, un petit peu ado. Ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois direct que c'est un acteur qui est fait pour le drame. Et là, avec The Crowded Room, bonjour à toutes et à tous, Tom Holland signe sa meilleure prestation depuis qu'il a commencé le cinéma. J'ai tout vu de cet acteur, et là, c'est incroyable. Pour vous dire pourquoi, il faudra que j'aille en partie spoiler, et pour être honnête, ça va être très compliqué de parler de cette série sans spoiler, donc je pense que la partie sans spoiler sera vraiment très petite par rapport à d'habitude. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que The Crowded Room, c'est quoi? C'est une série de 10 épisodes sur Apple TV avec Tom Holland dans le rôle principal, Amanda Seyfried, si je le dis bien, Tom Holland qui est aussi producteur exécutif, et une série qui a aussi fait pas mal de bruit pour notamment certaines scènes polémiques gays dont on va parler en partie spoiler parce que là il y a encore un truc aberrant. Quoi qu'il en soit, c'est une série qui se prend à fond au sérieux, où en gros pendant 10 épisodes on va essayer de savoir si le meurtre ou les faits plutôt dont est accusé le personnage de Tom Holland voilà, en début de série, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a vraiment tiré, en gros, voilà, on va suivre un petit peu tout son procès, et il y a un petit ventre mou durant les 3 premiers épisodes. Voilà, quand vous allez commencer, vous allez voir que vous allez peut-être vous ennuyer, vous allez dormir, vous n'allez pas savoir quelle est la finalité. C'est vrai que quand on commence une série, d'habitude, on sait un petit peu où est-ce qu'on va. Et ici, on manquait un petit peu de but durant ces 3 premiers épisodes. Mais c'est ensuite, à l'épisode 4, que tout arrive. Puisque c'est une série qui fonctionne à la twist. Donc moi, ce que je vous conseille énormément, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce qu'une fois que cet épisode 4 arrive, tu comprends pourquoi ces 3 premiers épisodes sont déjà ultra utiles. Et même, je pense que c'est une série où tu peux te faire une seconde lecture des 10 épisodes et que tu vas vraiment voir les choses de manière totalement différente. Faites un effort de traverser les 3 premiers épisodes, je vous jure que ça vaut le coup, genre vraiment. Tom Holland est incroyable dedans, la série est incroyable. Moi, pour ma part, pour vous donner mon expérience, cette année en termes de série, c'est la première fois depuis House of the Dragon que j'avais envie de défoncer une série comme ça. Défoncer dans le bon sens, évidemment. J'avais envie de la manger. 10 épisodes, c'est passé ultra vite. C'est une des meilleures choses que j'ai vues cette année. Voilà, tout bonnement. Donc écoutez, foncez. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que ça reste quand même un rythme qui est assez lent, et ça parle aussi beaucoup de psychologie, puisqu'on a le personnage donc d'Amanda Seyfried qui joue un petit peu la psy, qui va beaucoup dialoguer avec le personnage de Tom Holland, qui va tenter de rentrer dans sa tête. Le côté psychologique, c'est des choses qui ne plaisent pas vraiment à tout le monde en soi. Donc je pense que vous devez quand même essayer, parce que vraiment à partir de l'épisode 4, quand ça démarre, c'est incroyable. Voilà. Donc foncez, et nous on passe en partie spoiler. What are you not telling yourself? Donc concernant la partie spoiler, évidemment, le twist, hop, Tom Holland a combien, 5, 6 personnalités différentes. Alors moi, c'est un truc que je ne savais pas, mais que je crois que j'avais oublié, parce que c'est vrai que j'avais suivi un petit peu l'actu autour de cette série au moment où il y avait le tournage notamment, et il me semble de mémoire que le côté TDI, le trouble dissociatif de l'identité, il me semble que c'était pas dans le script, mais qu'on le savait, quoi, que ça avait été divulgué dans les médias. J'avais oublié, donc en fait pendant 3 épisodes, je pensais suivre un espèce de tueur en série qui paraît très gentil, etc. Mais qui au final, au fur et à mesure, tu vas découvrir tout ce qu'il a fait, que c'est un psychopathe et tout. Donc du coup, moi le twist a fonctionné sur moi, au moment donc où on découvre que quasiment toutes les personnes qu'on voit durant ces 3 premiers épisodes n'ont en fait jamais existé de manière physique, mais c'est incroyable, parce que là tu te reposes plein de questions, tu te dis mais attends, cette scène là ça veut dire qu'en fait il était pas là et tout, et en plus la série est assez satisfaisante puisqu'elle te fait des flashbacks où elle te montre finalement les scènes que t'as vues, mais de la nouvelle manière, hein, c'est-à-dire avec le trouble dissociatif de l'identité, et donc du coup t'es ravi. T'es ravi, parce que même quand tu vois cette fucking polémique, j'ai vu la polémique avant de voir l'épisode, j'avais vu la scène gay de Tom Holland sur Twitter, enfin l'extrait vraiment qui dure 2 secondes en plus, je l'avais vu avant même de voir l'épisode, et je me doutais que, bon, vu que j'arrivais un petit peu en cours de route et tout, je me doutais qu'il y avait un peu anguille sous roche et tout. Donc déjà, premièrement, c'est quoi cette dinguerie de dire que Tom Holland
n'est pas un bon Spider-Man parce qu'il joue un rôle où à un moment il y a une scène gay, genre what the fuck, ensuite laisser les gens faire ce qu'ils veulent, bordel de merde. Et troisièmement, ça m'a fait grave rire parce que toutes les personnes qui ont chié sur cette scène, mais en fait n'ont pas le contexte. Le contexte qui est qu'en fait à ce moment précis, Tom Holland joue une femme. En fait, il joue Ariana, il joue une personnalité de type féminine qui sort avec, je sais plus comment il s'appelle, le mec, bref, ils couchent ensemble et tout. Donc c'est incroyable parce que s'ils avaient eu ce contexte, eh bien, ils auraient capté que c'est incroyable, tu vois. Mais non, ils ont préféré juger, etc. Tant pis pour eux, ils ne regarderont jamais cette série. Parce que c'est des espèces d'hommes de caverne avec une ouverture d'esprit aussi ouverte que le trou du cul d'un pigeon. Mais ça fonctionne. Et c'est là où tu vois que oui, et c'est pour ça que je vous le dis, que Tom Holland, c'est sa meilleure prestation. Et c'est chiant parce que quand tu dis à quelqu'un, je te jure, dans cette série, c'est sa meilleure prestation, on va voir, tu peux pas vraiment lui dire pourquoi, parce que dire qu'il a plusieurs personnalités, c'est en fait du spoil, quoi, tu vois, c'est le twist de l'épisode 4. Donc forcément, quand t'as plusieurs personnalités comme ça, et que tu vois Tom Holland les jouer, tu comprends tout. Tu comprends pourquoi est-ce qu'il a pas arrêté de dire en interview que cette série a été dure à tourner, parce qu'il y a des choses vraiment qui sont dures à regarder. Tu vis les choses avec lui au moment donc où Annie a presque failli se faire violer par le mec dans un garage. C'est une scène qui est selon moi assez dure à regarder. Enfin, il y a plein de choses, t'as la scène du suicide, tu sens que psychologiquement, vraiment... Tom Holland c'est vraiment plongé dans le rôle. Et puis même en termes d'acting, moi ce qui m'a fait un peu rire en fait, c'est que on a beaucoup demandé à Tom Holland durant ces dernières années d'éviter d'avoir son accent anglais, parce qu'il est anglais, pour jouer notamment Peter Parker qui est américain. Même si par instant ça ressort et tout, globalement tu l'entends pas son accent anglais. Et là il a une personnalité où il est full accent anglais. Donc déjà ça m'a fait rire. Et en plus, tu sens vraiment la différence. Je veux dire, t'as même pas besoin de que le personnage d'Amanda Seyfried t'explique que là c'est Jack, que là c'est Danny et tout. T'es tellement plongé et la série arrive tellement à te faire comprendre le personnage, à te faire t'attacher à lui, etc. que même au moment où il change de personnalité, tu le remarques toi-même en fait. T'as pas besoin qu'on te le dise. C'est génial. Alors je sais pas en VF comment ça s'est passé. Moi j'ai regardé en VO. J'imagine qu'en VF ils ont aussi fait le taf avec peut-être pas les accents, mais voilà, la posture, dans tous les cas, tu le vois. Tu vois un Jack qui est beaucoup plus comme ça. Tu vois un Danny qui est beaucoup plus comme ça. T'as le russe ou je sais plus trop quoi, qui est incroyable. Et là aussi, à chaque fois, t'as l'impression que Tom Holland, c'est une autre personne, en fait. Donc, c'est un petit peu cette série, le côté Split, qu'on avait eu avec James McAvoy, mais sans le côté horrifique. En fait, là, on plonge vraiment dans la thérapie, on plonge vraiment dans la psychologie, dans la psyché du personnage de Tom Holland. Son entourage aussi, à quel point est-ce qu'il a influencé notamment la naissance de ses alters, la disparition de ses alters. Il y a un truc qui a pas trop marché sur moi, il faut quand même l'avouer, c'est le twist final de voir qu'en fait Adam depuis le début c'était un alter et ce n'était pas vraiment son frère jumeau. En fait je m'en doutais forcément, c'est teasé depuis maintenant quelques épisodes. La révélation était quand même satisfaisante, même si c'est vrai qu'au final j'aurais peut-être voulu avoir l'explication, on va dire, de sa mère, parce que de mémoire, il me semble que même lui, dans les premiers épisodes, il parlait beaucoup d'Adam devant sa mère. Et en fait, comment est-ce qu'elle l'a perçu, quoi? Est-ce qu'elle s'est dit c'était, je sais pas, un ami imaginaire? Est-ce qu'elle est allée dans son sens pour ça? Parce que bon, il a pas de frère jumeau, quoi, au final. Donc, comment est-ce qu'elle a réagi quand lui, petit, il faisait que lui parler d'Adam, tu vois? C'est une question que je me pose. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une petite satisfaction en moi, mais je pense que c'était aussi pour accorder beaucoup plus de temps au procès, à toutes les scènes de Tom Holland à la fin, ce qui est une bonne chose. C'est notamment le mari Marvin, je sais plus comment il s'appelle, le mari totalement foireux qui a violé... qui a violé le personnage de Tom Holland et tout. C'est vrai que lui, j'aurais peut-être aimé le voir se vautrer complètement dans sa vie, tu vois. Je le vends vraiment comme un connard depuis le premier épisode. Et c'est vrai que, bon, même si t'as une scène de dialogue avec la mère où elle t'explique que, voilà, elle a largué, qu'il arrivait totalement bourré à la porte et tout. On te fait peut-être comprendre aussi qu'il s'est peut-être suicidé, je sais pas, parce que ça fait 1 an qu'il n'y a plus de nouvelles. Donc là, ça paraît bizarre, le mec est ultra possessif et du jour au lendemain, pendant 1 an, il donne plus de nouvelles. Donc peut-être qu'il lui est arrivé un truc. J'aurais quand même aimé voir, c'est pas, les flics l'arrêter, par exemple, parce que tu vois, mine de rien, t'as quand même un témoignage où le mec est quand même accusé de viol envers un enfant plusieurs fois. Voilà, il y a des trucs comme ça, j'aurais peut-être aimé voir ça aurait été satisfaisant. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que vous l'entendez à ma voix quand je vous parle. Cette série m'a possédé. Vraiment, je l'ai trouvé incroyable. Encore une fois, je pense que
C'est une série qui va pas plaire à tout le monde parce qu'on est vraiment très lent dans la psychologie, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent quand c'est un peu plus démonstratif. Et quand tu commences cette série, généralement, tu sais où est-ce que tu mets un petit peu les pieds. Globalement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le générique est incroyable, les peintures à l'huile, la BO du générique est incroyable. Le personnage, alors lui, j'ai encore oublié comment il s'appelle, j'ai un problème avec les noms. L'avocat, qui joue super bien aussi. Celle qui joue peut-être le moins bien, et vraiment je chipote, c'est la mère. Par instant étant sur jeu, notamment à la fin, où elle est sur le banc et tu la vois pleurer à côté de Tom Holland et tout. Et là, c'est un petit peu mal joué selon moi. Mais ils sont tous incroyables, en fait. Ça fonctionne. Gros big up à Tom Holland parce que, en fait, quand tu vois cette série, tu comprends ensuite pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre déjà une année sabbatique. Pourquoi est-ce qu'il en pouvait plus avec cette série. Et je ne comprends pas les retours négatifs qu'il y a eu sur cette série, en fait. Voilà. Pour moi, c'est des gens qui ont vu les 3 premiers épisodes, qui ont trouvé ça très long, par exemple. C'est possible, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais après, quand ça commence, tout est... Tu comprends pourquoi, en fait, c'est là. Et si c'était à refaire, oui, il faut remettre ces 3 premiers épisodes, quoi. Parce que c'est intelligemment construit, parce que c'est ce qui te permet de découvrir Ariana. Ariana, elle s'appelle? Oui, je crois. C'est ce qui te permet de découvrir le russe, tout le contexte familial, les potes. En fait, il n'a personne. Il est seul. Il est seul de ouf. Si, il y a une petite question. S'il est seul de ouf, et si toutes ces personnes sont pas des variants, des alters, comment est-ce qu'il arrive à avoir la maison fantôme, comme il l'appelle? Le fantôme prend tout son sens maintenant, et du coup, comment ça se passe? Que s'est-il passé? Genre, il a acheté la maison, alors qu'il avait pas une thune, tu vois, c'est bizarre. C'est une maison qui est abandonnée et je sais pas, il a squatté dedans et voilà, il en a fait son foyer. Il semble pas que ce soit expliqué. Et c'est vrai que le propriétaire de base de cette maison, le russe là, je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs il est même pas russe, il est ukrainien ou polonais, je sais plus. Bah, de base c'est lui le propriétaire, sauf que lui c'est un alter de Tom Holland, quoi, tu vois, de Danny. L'autre chose, c'est que le suspense fonctionne parce que on est à une époque où forcément le trouble dissociatif de l'identité n'a jamais été reconnu. T'as des psychologues qui se foutent du personnage d'Amanda Seyfried au moment où elle évoque ça. Et c'est un peu comme si on te disait que la Terre était plate ou que les lézards vivent sous terre, quoi, tu vois. Enfin oui, ils vivent sous terre pour le coup, mais voilà, on n'est pas reptiliens. Et du coup, c'était super intéressant de voir ça devant un tribunal. Il me fait un peu penser d'ailleurs Il me semble qu'il y avait un truc comme ça aussi dans Conjuring, où c'était le premier procès qui traitait un peu d'une affaire paranormale, et où on évoquait le fait que une présence malveillante, en gros, avait fait un truc et non pas l'humain. Enfin, je sais pas comment vous expliquer parce que j'ai toujours pas vu d'ailleurs le dernier Conjuring, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça justement. On t'explique que c'est voilà, qu'il y a un truc non expliqué qui a fait que, et que parfois les faits, bah, c'est compliqué de les expliquer. Écoutez, foncez voir la série. De toute façon, si vous êtes là, j'espère que vous l'avez vu ou que juste vous en foutez du spoil. Tom Holland est incroyable. Je dis pas ça parce que je kiffe Spider-Man, je sais trop quoi, je suis le premier à vous dire qu'il fait le taf en tant que Spider-Man, mais que franchement, c'est pas non plus incroyable, hein. Mais à chaque fois qu'il fait du Thierry, le diable tout le temps, là, c'est vraiment sa meilleure prestation avec The Crow de Droom. Bref, foncez, le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude, et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.